Alex, il y a trois questions que je pose à tout le monde pour terminer ces podcasts. Ouais. Le premier, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Ouais, je recommande souvent The One Thing. Je l'ai offert à beaucoup de potes. C'est toi dont tu n'as absolument pas besoin parce que c'est ton ADN et ta vie. Bah, il y en a un autre qui est dans la même catégorie que j'aime bien, qui s'appelle Essentialism de Greg McKeown, que j'aime bien. Mais c'est vrai Ah, qu'il écoute, je confirme vais un lire. peu. Voilà. Il a un côté un peu spirituel, un peu philosophique que j'apprécie particulièrement. Mais c'est la même grande idée. Le deuxième, j'en donne juste un autre parce que finalement, toi, tu étais déjà dans cet ADN-là. C'est ne couper jamais la poire en deux. C'est des Ok. techniques de De Chris négociation. Voss, du FBI, c'est ça? Exactement. Et de la CIA même, si je dis pas de conneries. Ou le FBI peut-être. FBI, ouais, je sais plus. Bon, en gros, c'est un agent un peu spécial qui arrivait à négocier, qui devait négocier les prises d'otages et toutes les choses comme ça. Et je pense que vu que dans la vie, on doit en permanence négocier, soit avec tes enfants, ta femme, tes collègues, peu importe tes amis, et encore une fois, c'est pas besoin d'avoir une vie en danger, ils sont aperçus, et c'est pour ça que j'adorais ce livre, c'est qu'un bon négociateur, en fait, est très empathique. Et qu'ils ont beaucoup changé, ils ont complètement même changé leur technique de négociation qui était avant très cow-boy, pour beaucoup d'empathie. Et je trouve ça formidable de se dire que les techniques de négociation les plus puissantes qui obtiennent les meilleurs résultats, c'est dans l'empathie, mais c'est tout en restant ferme et avoir beaucoup de respect et de considération pour l'autre. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce livre, que je recommande chaudement. Ça marche. Donc, on avait The One Thing, qui a effectivement, il me semble que tu l'avais mentionné, il avait été traduit. Je ne connais pas le titre français. Est-ce que tu connais le titre français? Non. Non, je le connais pas. Je me demande s'ils l'ont pas gardé en français, The One Thing. Je me demande Ah, c'est bien peut-être. possible, c'est bien C'est un possible. livre tout jaune, facile à Ouais. reconnaître. On mettra de toute manière les liens des deux livres recommandés et l'autre s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux. On mettra les liens dans la description de l'épisode. La deuxième question que je pose à tout le monde, Alex, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce Ouais. que ce gars-là aurait besoin d'entendre? Développe plus une capacité que tu n'as malheureusement pas eue à la naissance, c'est l'empathie. Je suis très sympa, mais je suis pas empathique. Et empathique, c'est savoir arriver à comprendre ce que ressent l'autre. Pas comprendre la situation et comprendre qu'il a besoin d'aide, mais à comprendre ce que l'autre ressent. J'ai toujours eu la grande chance que dans mon ADN, j'étais quelqu'un de très positif, motivé, et où je rentrais dedans. Il y a des gens qui sont négatifs, tristes et fragiles. Et j'ai pu faire soit du mal à des gens sans m'en rendre compte à travers, parce que j'aime beaucoup charrier, parce que j'ai grandi dans un groupe d'amis comme ça. J'ai beaucoup peut-être blessé des gens, et même dans le business, être empathique, comme je le disais, c'est ultra important. Pas être que fonceur, mais comprendre l'autre. Et c'est une capacité que je m'efforce de bosser au quotidien, qui encore une fois pour moi malheureusement n'est pas du tout dans mon corps, et que je dois bosser en permanence, sinon ça s'en va. Mais à partir du moment où je m'en suis rendu compte, à partir du moment où j'ai blessé des gens et du coup j'ai commencé à cliquer que en fait je faisais des choses négatives en n'étant pas empathique, j'aurais aimé l'avoir plus tôt dans ma vie, parce que je pense que ça m'aurait permis d'être moins clivant, d'être plus tolérant, d'être plus performant. Voilà, l'empathie. Empathie. C'est intéressant de commencer ta question en disant je suis sympa, mais je suis pas empathique de nature, parce que c'est vrai que la différence entre les deux pour la plupart des gens est pas évidente, quoi. On a un peu ce côté où il y a des gens qui sont un peu des introvertis dans leur coin et on a des gens qui sont super ouverts, extravertis, empathiques, qui créent des connexions facilement et que les deux en fait peuvent être décorrélés, quoi. Tu peux probablement avoir des introvertis qui ont une très grande sensibilité, une très grande empathie, même s'ils n'ont pas forcément la tchatch ultime, et inversement des gens qui peuvent être extravertis mais qui peuvent avoir cette tendance à avoir une seule manière d'interagir, un seul canal et une seule fréquence de diffusion. Et si ça marche pour les gens, c'est cool, mais les gens pour qui ça marche pas, ils peuvent se sentir un peu écrasés sous ce poids-là et cette énergie. Intéressant. Finalement, Alex, et je voulais savoir, et tout le monde n'a pas de réponse à cette question, il y a des types de personnes qui l'ont et des types de personnes qui ne l'ont pas, on verra lequel tu es. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Ouais, j'en ai une que j'aime bien, une citation, ouais, ou une phrase, c'est si tu fais ce que tu as toujours fait, tu continueras d'obtenir ce que tu as toujours obtenu. Et ça reprend une phrase d'Einstein que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps,
qui dit qu'il faut quand même être fou pour espérer un résultat différent en faisant toujours la même chose. En espérant que les choses changent alors que toi, tu fais toujours la même chose. Et ça complétait un peu pas mal cette phrase, en fait, c'est de se dire, mec, si tu veux des changements, il va falloir réinventer les choses, il va falloir faire les choses différemment. C'est pas possible d'obtenir un rêve ou de réaliser quelque chose qui a l'air grand ou qui te touche si toi-même tu changes pas dans ton quotidien tes actions. C'est pas possible, en fait. Sur ce, Alex, on va se laisser là. Pour te retrouver, on a la chaîne Alex Viseo. Le site, c'est viseo.net. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu veux envoyer les gens? Est-ce que tu veux parler de ton podcast, par exemple, avant de terminer, ou d'autres choses? En fait, l'avantage d'avoir été influenceur, c'est que les gens me retrouveront sur leur plateforme préférée en tapant mon nom Alex Viseo. Et ouais, je suis sur tous les réseaux et mon ID, c'est toujours le même, c'est Alex Viseo, V-I-Z-E-O. Donc si t'aimes les podcasts, va checker mon podcast. Si t'aimes plutôt Insta, c'est les stories, ça sera sur Insta, etc., etc. Je pense que c'est aussi ça l'avantage, c'est que chacun va trouver ce qu'il a envie de trouver et j'espère que le contenu sera adapté à leurs attentes. Ça marche. Merci Alex et à la prochaine. Merci Stan pour cette invite, ça me fait super plaisir d'échanger avec toi et impatient d'écouter tout ça et longue vie à Marketing Mania. Bisous. Top, merci. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.